Hier, nous avons vu comment un demandeur d'asile africain en situation irrégulière a tenté de décapiter un Irlandais. Nous en savons plus sur cette personne. Donc c'était ce pauvre Irlandais. C'était un homme vulnérable, il avait des problèmes d'audition et il n'a évidemment pas entendu son agresseur s'approcher. Et ensuite, évidemment, vous savez ce qui s'est passé après. Donc nous avertissons depuis très longtemps que l'un de ces incidents, parce qu'ils deviennent de plus en plus fréquents, qu'un de ces jours, quelque chose comme ça va arriver, et qu'ensuite quelque chose de grave va en découler. Et nos autorités, nos élites, notre système pourraient ne pas être capables d'y faire face. Donc ces politiciens essaient encore de manipuler les locaux. Écoutez ceci. Jim Alice. Monsieur le Président, nous sommes tous choqués par la brutalité de cette attaque. Et en effet, le seul point positif dans cette orgie de violence a été l'intervention courageuse des citoyens locaux dont nous saluons le courage. Mais ce que je veux savoir, et ce que je sais que mes électeurs veulent entendre, c'est ce qui sera fait pour arrêter l'importation d'une culture étrangère qui pense qu'il est approprié d'essayer de décapiter quelqu'un au Royaume-Uni. Et concernant le statut d'immigration de cette personne avait-elle un visa avant de venir au Royaume-Uni? Cette personne a-t-elle obtenu un visa après être venue illégalement au Royaume-Uni? Nous avons le droit d'être informés. Et, comme nous le disons au secrétaire d'État, cette Assemblée doit recevoir ces informations du secrétaire d'État, pas lors d'une conférence de presse d'un chef de la police. Et je pense que l'Assemblée a le droit de savoir, car la vérité et la transparence sont le meilleur antidote à la montée des tensions. Alors pouvons-nous avoir les réponses? Alors, déclaré. Eh bien, je dirais que je regarde le mot sur lequel il se concentre. Quelque chose d'horrible vient d'arriver. Et regardez sur quoi il se concentre, ce qui l'inquiète. Pas la décapitation, pas le statut migratoire. Écoutez simplement. Je suis désolé que l'honorable député ait utilisé le terme culture étrangère. Comme nous l'avons dit, les cultures comptent. Tout ce que nous voyons, tous ces troubles civils auxquels nous assistons, c'est à cause d'une seule chose. La culture. C'est tout. C'est clair maintenant. On ne peut pas manipuler les gens. On ne peut pas dire que le multiculturalisme nous enrichit, blablabla. Il y a des cultures qui sont supérieures. Ces cultures supérieures ont créé des pays supérieurs, à tel point que des gens d'autres cultures seraient prêts à tout sacrifier pour en faire partie. Mais une fois qu'ils entrent, ils pensent d'une manière ou d'une autre que leur culture d'origine est meilleure, alors que ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, alors leur pays d'origine serait en meilleur. À quoi fait-il exactement référence? Africains, soudanais ou somaliens. D'abord, la police disait somalien, maintenant elle corrige soudanais. Pour eux, c'est pareil. Le peuple britannique en a assez. Ce dont le peuple britannique en a assez, ce sont les personnes, d'où qu'elles viennent, quel que soit leur passé, qui cherchent à commettre des actes de violence contre les citoyens du Royaume-Uni. C'est à cela que nous nous opposons fermement ensemble. Alors pourquoi continueriez-vous à faire venir ces personnes qui sont massivement surreprésentées dans ces crimes contre les citoyens du Royaume-Uni? Des condoléances creuses, une indignation creuse. Il continue de prononcer ses discours. Keir Starmer a encore prononcé l'un de ses discours. Je suis consterné et horrifié par les scènes choquantes qui viennent de Belfast. Il ne cesse de répéter ça. Quel clown, franchement. Il le répète sans arrêt. Il y a une procédure appropriée à suivre concernant la divulgation d'informations. Il s'agit d'une enquête en cours. Je pense qu'il est juste et approprié que la police prenne les devants à ce sujet. C'est pourquoi la police a contacté le ministère de l'Intérieur et fournira d'autres informations. Et dès que je serai également en mesure d'informer la Chambre, je le ferai. Je suis également en faveur de la fourniture du maximum d'informations possibles une fois qu'un processus a été suivi pour s'assurer qu'elles peuvent être confirmées. Donc l'information a été divulguée à la presse. Ce demandeur d'asile soudanais a donc pris un avion de Paris vers l'Irlande du Nord, à Belfast. Et je pense qu'il l'a fait. Il avait déjà des antécédents criminels avant cela. Et vous savez, quand Trump a dit qu'ils avaient vidé leurs asiles psychiatriques, pas qu'ils en allaient vraiment là-bas, ça veut dire qu'ils ont relâché toutes sortes de personnes en Occident. Et nos politiciens pathétiques et stupides semblent incapables de mettre en place un processus pour expulser ces gens. Bref, c'est comme ça qu'ils manipulaient les gens. Regardez ce qui se passe en Irlande en ce moment, les gars. Vous devez voir ça.
Regardez ça. Vous êtes prêts? Émeute. Donc des Irlandais masqués ont incendié des maisons, des hôtels qui hébergeraient apparemment ces demandeurs d'asile. Regardez celui-ci. Regardez celui-ci. Je ne sais pas si c'est une maison ou une maison en colocation. Euh, Ça dégénère. Tout commence à s'agiter. C'est ce contre quoi nous avons mis en garde. Les gens depuis des lustres, regardez ça. Et regardez, je ne suis pas content de voir ça. Mais... Parce que vous savez, si quelque chose comme ça arrive dans notre société, alors des choses horribles peuvent arriver. Et personne ne va arrêter ça. Regardez ça, c'en est un autre. Voici des images aériennes de la scène. Les gens en ont. euh, Je ne sais pas si c'est une maison en colocation ou une maison. Regardez ça. La plus grande chaîne de propagande islamiste de Grande-Bretagne. Ils tremblent. Des voyous d'extrême droite ont incendié une maison à Belfast. Des hommes masqués traquent les immigrés en ville. Oh! Regardez ça. C'est horrible. C'est horrible. Regardez-moi ça, mon Dieu. Regardez ça. Oh merde! Merde! Mon Dieu! Quelqu'un met le feu à cette voiture. Et cette voiture vient de s'écraser dans un magasin qui appartient apparemment à un Africain. Je ne sais pas si c'est vrai, je me fie juste aux sous-titres. Mais tu es en train de le regarder. La police anti-émeute a été envoyée. Regarde ce qui lui est arrivé. On dirait que même la police anti-émeute ne peut pas arrêter des foules en colère. Eh bien, ça va arriver en Angleterre, les gars. Ça va arriver partout. Certains pays tolèrent davantage. Certaines personnes aussi, plus que d'autres. Ça va arriver en Angleterre. Que ferez-vous alors? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Regardez celui-ci. Ils ont mis le feu à ce bus. Voici un autre angle. Mon Dieu, Vox Populi, Vox Dei, voilà ce qui arrive, voilà ce qui arrive. Il y a une autre vidéo qui montre en fait comment ils ont fait, parce que je me suis toujours demandé comment ils mettaient réellement le feu à ces choses. Regardez ça. Donc ils mettent dans le feu à ces poubelles, et ensuite ils les projettent contre le bus. Regardez ça. Et puis, évidemment, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Waouh. On te l'avait dit. Tu ne peux pas plaider l'ignorance. Tu ne peux pas. Regarde ça. C'est comme ça qu'ils ont mis le feu à cette maison. Je ne sais pas à qui appartient cette maison. Regarde ça. Espérons qu'il n'y a personne à l'intérieur. euh, Ils jouent littéralement avec le feu. Nos gouvernements jouent littéralement avec le feu. Regardez, mesdames, c'est comme ça qu'ils ont envoyé la police anti-émeute. Ils sont arrivés. Regardez ça. Ils ont envoyé la police anti-émeute. Et vous avez vu ce qui leur est arrivé. Ils sont repartis en courant, la queue entre les jambes. Tout ça, c'est juste une façade, les gars. Les policiers anti-émeute, les boucliers, les chiens, les chevaux. Ce n'était qu'une façade. Parce que quand tout un pays se soulève, tu ne peux rien faire. Regardez ça. Voilà ce qui leur est arrivé. Je ne les vois pas sortir des fourgons. Ils ont incendié ces voitures. La police anti-émeute semble fuir. Pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi tu ne le ferais pas? Mais le plus effrayant, c'est ça. Regarde ça. C'est la partie la plus effrayante. On tremble tous comme des fous maintenant. Imagine si tu n'es ni irlandais ni blanc. Ils ont provoqué ça.
Si je sortais, si je mettais accidentellement un pied dehors, ils me lyncheraient. Voilà le niveau de société que nos politiciens ont créé. Parce que c'est ce qui arrive quand on n'écoute pas les gens. Quand on continue à faire venir des personnes du tiers-monde, regardez ça. À grande échelle. À quel moment les gens vont-ils Je veux dire, sûrement qu'à un moment donné, tu penses que les gens vont réagir, non? J'ai lu un tweet quelque part. Quelqu'un a dit ça. Regarde ça. Quelqu'un a dit ça. Très bon point. 7, pas d'émeute. Lee Rigby, pas d'émeute. Westminster Bridge, pas d'émeute. Manchester Arena, pas d'émeute. London Bridge, pas d'émeute. Manchester Arena, pas d'émeute. Reading, pas d'émeute. David Ames, qui était parlementaire, pas d'émeute. Il n'y a eu des émeutes qu'après le massacre de Southport. Et regardez comment le gouvernement a réagi. Eh bien, nous vous l'avions dit à l'époque, cela n'allait pas dissuader les gens. Attendez que cela se reproduise. Irlande du Nord, je sais qu'ils sont irlandais, mais cela fait toujours partie du Royaume-Uni. Maintenant, c'est un point valable. Nous, je suppose qu'il est anglais ou britannique. Il dit que nous sommes une nation patiente, mais on comprend qu'à un moment, trop, c'est trop. Il arrivera un moment où ils vont réagir, ils vont passer à l'action, et c'est exactement ce qui se passe. Il y a aussi des Irlandais armés qui ont mis en place des points de contrôle anti-migrants et qui fouillent les voitures. Regardez ça. Putain, c'est flippant. Ils regardent à l'intérieur, masqués et non identifiables. Le mot honorable est juste, gentleman, car il doit venir de moi. Je pense que c'est juste et approprié, je pense qu'il est approprié de suivre la procédure en ce qui concerne le fait qu'il y a... Bonne chance avec vos caméras de reconnaissance faciale, Atiakia. Pathétique, absolument pathétique comme être humain. Ils l'ont fait, ces politiciens. Depuis combien de temps alertons-nous? Regardez, cela a été vu par un demi-million de personnes. Regardez ça. C'est clairement un logement en colocation. C'est clairement un logement en colocation. Arrête, arrête. Tu peux croire ça? Regarde ça. Un homme africain essaie de jouer les héros, essaie de harceler les gens. Regarde ça. Ce type. Regarde-le. C'est aussi bon qu'un Irlandais. Boum. Boum. Allez. Regarde ça. Une femme libérale woke vient à son secours, ainsi que quelques boomers. Mon Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire que nos politiciens sont responsables de ça? Tu ne peux pas mettre ça sur le dos de l'extrême droite, les skinheads ou le racisme. Tu ne peux pas mettre ça sur leur dos. Combien de temps penses-tu que ça va continuer comme ça? Combien de temps? À un moment donné, les gens vont réagir. On réagit déjà maintenant. Regarde ça. Encore un autre. Putain de merde! Putain, on vient juste de défoncer cette voiture! Oh! Holy fuck! They just kicked this whole car in. Mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Ouais, on l'a déjà emmené en voiture. Regarde-moi, mec. Il vient de le frapper. C'est quoi ce bordel? Ouais, je te l'avais dit. Je t'avais dit que ça allait arriver. Regarde ça, une autre vidéo. Regarde ça. Les derniers hommes. J'essaie de prendre une capture d'écran de tous maintenant. Ils font du porte-à-porte. Ils font du porte-à-porte. Regarde. Boum. Imagine qu'il pourrait y avoir des enfants à l'intérieur. Oui, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ils ont créé cette société, les gars. Nos politiciens ont créé cette société quand ils refusent d'écouter les gens. Les mêmes personnes qu'ils devaient représenter. Ils n'ont cessé d'inonder ces petits pays, tout petits pays de migrants du tiers-monde. Regarde ça. Bien joué. C'est terrible. Terrible. Et ça a continué toute la journée. Regarde ça. La police n'est pas venue. Enfin, ils sont venus, puis repartis. Incroyable, non? Ils sont venus, ont envoyé leurs policiers anti-émeute, puis sont repartis. Ils ont laissé ces gens à leur merci.
Et c'est ce qui va se passer. Ne soyez pas surpris lorsqu'un de ces incidents se produira en plein centre de Londres, causé par une personne du tiers-monde qui ne devrait même pas être là, ou même par une personne non autochtone née et élevée en Angleterre. Cela va arriver. Quelqu'un va être tué. Un incident va déclencher une émeute comme celle-ci en Angleterre. Cela arrivera. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent en fait que ça arrive. C'est ce qu'on dirait. Et ce n'est pas un incident isolé. Tu te souviens de Rhiannon White? Elle a aussi été assassinée par un migrant soudanais. Il s'appelait Deng Shol Majak. Un demandeur d'asile a ri et dansé après avoir poignardé à mort un employé dans son hôtel pour migrants. C'est ce qu'a entendu le tribunal. Ils ont vu les images de vidéosurveillance où Rhiannon White quitte l'hôtel pour prendre un train, suivi ensuite par un homme masqué. Les procureurs affirment que cet homme est Deng Shol Magiak, un demandeur d'asile soudanais de l'hôtel à Walsall. 2 minutes plus tard, après que Rhiannon a été poignardé plus de 20 fois avec un tournevis, l'homme réapparaît sur le pont en tenant un téléphone. Mademoiselle White était en ligne avec une amie lorsque l'attaque a eu lieu et le jury a appris que Majek lui a pris le téléphone et l'a jeté dans une rivière. Majek, qui affirme avoir 19 ans, serait ensuite retourné à l'hôtel où il a été vu en train de rire et de danser, excité par ce qu'il venait de faire. Majek a plaidé non coupable et le procès se poursuit. C'était une mère. Elle travaillait dans le même hôtel et il l'a tuée. Je ne sais pas, probablement sans provocation. Elle n'a probablement rien fait du tout. Juste excitée, ennuyée, en quête d'adrénaline ou simplement parce qu'il détestait les blancs. Ça pourrait être ça aussi. Et regarde ça. Des millions de personnes arrivent en Europe. Des millions. Toutes ces personnes arrivent en Europe via l'Espagne. Un demi-million d'entre elles ont déjà été régularisées par Pedro Sanchez. Comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de son état mental, ou de son état mental, ou de son état mental? Il joute littéralement avec nos vies. Voilà. Il est en train d'être décapité, et la police, bof, elle n'y croit pas, mon pote. Oui, c'est ce que je voulais te montrer. Ce n'est pas un incident isolé, les gars. Henry Nowak, tué par cet individu, comme vous le savez. Katie Fox, assassinée par Dejusson Raphael, un autre Africain. Cette jeune femme, Laney Williams, a été assassinée par Cameron Chang. Rhiannon White, comme vous l'avez vu, a été tuée par Deng Shol Matik et d'autres Soudanais. Wayne Broadhurst a été assassiné par cet Afghan Safi Daoud qui était en train d'en tuer un autre. Il était en train de le faire. Il était en train de tuer un Pakistanais qu'il avait laissé rester chez lui parce qu'ils étaient un frères en islam. Donc il était en train de le poignarder quand Wayne Broadhurst est arrivé pour l'arrêter. Et ensuite, il a fini par le poignarder et tuer Wayne Broadhurst. Et Keir Starmer n'a pas dit un mot à ce sujet. Ces choses se sont produites coup sur coup, à 2 ou 3 jours d'intervalle comme vous pouvez le voir, en octobre 2025. Plus tôt cette année-là, en février 2025, Harvey Wilgoose a été assassiné par Mohamed Oumar Khan. Regardez-le. Ces 3 filles, évidemment, elles ont été assassinées par ce monstre, Axel Rudakabana, désormais connu sous le nom du massacre de Southport. Lieutenant-colonel Mark Tetten, je ne sais même pas qui c'est. Il a été victime d'une tentative de décapitation par Anthony Eason. Émigrée, elle a été assassinée par ce type, Nassim Sadi. Alfie Lewis, je ne sais pas pour celui-ci, a été assassiné par ce type. Mon Dieu, Barnaby Weber, Grace O'Malley, Kumar et Ian Coates ont été assassinés par Baldo Kalkin. Les 3 ont été assassinés par ce monstre. Thomas Roberts, assassiné par Lawangjin Abdul Rahim Zadi, un autre musulman. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a tellement d'autres cas. Donc ils attendent littéralement que les gens réagissent, qu'ils se révoltent, qu'ils fassent des émeutes, parce qu'on dirait qu'ils n'écouteront personne. Encore une fois, juste une mise en garde, je ne recommande pas, je ne vous dis pas de sortir et de faire des émeutes. Je crois sincèrement qu'il nous reste encore une fenêtre politique, même si elle se referme très rapidement. Nous devons résoudre cela politiquement. Visez haut, votez bas. Ou même si Reform arrive au pouvoir, il se passera quelque chose. Je n'ai pas beaucoup d'espoir en Nigel Farage, que je considère comme un pantin de l'establishment, mais ce serait tout de même préférable. Tout vaut mieux que le Parti travailliste ou un gouvernement de gauche. Donc oui, ça ne va faire qu'empirer, les gars, ça va empirer. Pourquoi? Parce que le comportement de ces personnes qui viennent dans les pays occidentaux ne va pas changer. Plus nous aurons de ces personnes, plus nous aurons de troubles en Occident. C'est tout.
C'est aussi simple que ça. L'équation est très simple.